Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, épisode suivant du montage du TD05 de Max Speedinrod. Une belle petite turbine chinoise, comme on les aime. Mais ouais, bah voilà, hein, c'est parti en couille, hein, comme à chaque fois. Au final, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant, d'ailleurs merci aux abonnés, merci aux gens qui ont regardé, merci, ça fait plaisir. J'espère que vous allez suivre, vous allez continuer parce que c'est pas terminé avec cette putain de bagnole. Ça s'arrêtera jamais de toute façon, ça s'arrêtera jamais. Enfin bref. Mais ouais, du coup, ouais, bon voilà, on a décidé de décaler le turbo, hein. J'avais déjà un petit peu ça pour objectif à l'ancienne parce que j'aurais bien aimé. Enfin, esthétiquement, franchement, c'est beau gosse. Il n'y a pas à chier, c'est voilà quoi. Donc voilà, je parle avec un mec. Avant d'acheter ce turbo là, je parle avec un mec sur un groupe qui m'a dit qu'il y en avait un à vendre, pas cher en plus. Du fait que ça passait pas, bah, j'ai pété un plomb, je l'ai commandé direct. Au final, bah, il m'a coûté même 250 balles. Je vous montrerai un peu ça ressemble à quoi. Là, j'ai déjà fait en off un petit peu le montage, la présentation, tout ça, voir un petit peu à quoi ça allait ressembler, m'attendre un peu, enfin, que je sache un peu à quoi m'attendre au niveau adaptation. Parce que quand même, même si le collecteur était déjà monté sur un HDI, déjà c'était sur une 206, donc c'est pareil. Mais bon, au niveau de la caisse, déjà, je vais vous montrer, il y a une petite modif à faire, il y a 2-3 petits trucs. Mais donc voilà, j'ai déjà un peu commencé. Là, j'ai rien fixé. J'ai juste posé ça en vrac comme ça pour voir, pour faire un peu le mec. Voilà, c'est déjà monté. Mais non, pas du tout. Mais du coup, ouais, j'ai posé ça comme ça un peu à l'arrache. Et ouais, ça ressemble en gros, ça ressemble à peu près à ça. De toute façon, après, je vais le ressortir. Je vous montrerai bien tout. Je vous expliquerai un peu la liste de pièces que j'ai pris, sur quel site, sur nanana et tout ça. De toute façon, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme conseil, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Instagram ou sur Snap, je réponds à tout le monde. Et voilà quoi. Bon, du coup, pour commencer un peu les modifs de tout ça, ce que j'ai dû faire, bah, c'est déjà commencer par décaler la batterie. La batterie que j'ai foutue bah, dans le coffre, hein, pas trop le choix. Et vu que je suis un jeune kéké tuning de Sono, tu vois, et bah en fait, j'avais déjà une alimentation assez conséquente, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que je l'ai coupé en deux. Une alim qui repart à l'ampli qui est derrière. Et bah, la lime qui repart devant. Du coup, où était la cause du plus. Ça, c'est un truc, c'est une petite bande de Master 3. Parce que sur les Master 3, en fait, la batterie est d'origine dans le marchepied. Donc, enfin, genre, à exemple, t'as plus de batterie, tu dois foutre un coup de câble, tu démontes pas la moitié de la bagnole. Non, tu soulèves le capot, t'as une petite borne exprès. Donc moi, j'ai réussi à me dégoter ça, là. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Franchement, bon, c'est pas mal, quoi. Ça, bon, ça fait le job, hein. C'est pas la fixation définitive, hein, voilà. Mais ouais, ça donne ça, impeccable. Impeccable. Tac. Après, la masse, simple, hein, tu la fous sur le châssis, basique. Voilà, quoi. Il n'y a trop rien de plus à dire là-dessus, hein. Ça, j'ai pris des cosses sur Amazon à 13 balles. 13 balles les deux cosses, ça fait le job, c'est nickel. On se prend pas la tête. Mais bon, parlons un peu plus sérieusement. J'ai positionné déjà le collecteur. Je sais pas si on va voir d'ici là, mais en gros déjà il tape sur la caisse là. Il tape au niveau de là. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en gros mettre un tout petit coup de marteau sur la caisse, sur en fait l'espèce de renfort que je monte là. Franchement, ça touche sur que dalle. C'est un peu un coup de chape que j'ai eu. Parce que comme je dis, sur 206, apparemment, tu as un peu plus de place derrière que sur 306. 306, tu as plus de la place sur le côté, devant. Enfin, c'est différent, tu as vu, c'est différent. Mais pareil, ce que je me suis aperçu en plaçant toute cette, l'espèce de collecteur échappement là, c'est que tu avais cette merde là, le réchauffeur additionnel de je sais pas quoi, du liquide de refroidissement là, en gros un truc pour que t'aies plus chaud l'hiver, tu vois, plus vite. Et moi déjà ce truc là, il marchait pas, en plus il me faisait chier, il était sur la boîte, il était ici, tu vois. Donc je pouvais pas mettre ce truc là. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce truc là, tu vois, il va comme ça. Cette durite là, elle va ici. Cette durite là, elle va là. Donc tout simple, je l'ai enlevé. Ça, je mettrai du scotch, je mettrai un truc, je le cacherai dans un coin, je le débrancherai, je sais pas.
Et puis bah ça je l'ai relié directement là-dessus, tout simple. Donc voilà, bon ça il n'y a pas grand chose à dire non plus là-dessus. Hein. Mais ce qui va me faire surtoucher en fait, ça va être un peu là-dessus. Quoi. La tresse, elle est bien, la tresse, elle est bien placée. Enfin, ça sert à quelque chose cette merde. Parce qu'en fait, le turbo, je pense que le mec l'avait posé là. En tout cas, moi, c'est là où je veux le poser. Donc, sachant que ça, c'est sur le châssis et que c'est fixe et que le moteur, bah, il bouge, les vibrations, le passage de vitesse, tout le tralala, bah, faut mettre une tresse pour qu'il y ait une partie un peu souple qui absorbe les vibrations et toute la merde. Sauf qu'en fait, moi, la tresse, elle vient toucher le faisceau moteur en dessous. Et du coup, bah, elle touche même la durite d'eau qui revient à la culasse, quoi. Donc, ce que je compte faire, c'est... en fait, je vais couper la tresse. Je vais la mettre à un autre endroit. Il va falloir que je trouve un truc propre pour faire un truc propre. Mais je vais mettre un tube et je vais refaire en fait toute la bande thermique sur toute la partie échappement. De toute façon, je vais tout isoler pour que ce soit propre. Même la balle collecteur. De toute façon, je vais tout sortir après. Je montrerai tout bien. Mais je pense que ouais, je vais mettre un tube. Je vais mettre une bande. Déjà, ça va réduire en diamètre parce que la tresse, elle est un petit peu plus grosse que le tube, normal quoi. Mais faut adapter cette petite merde. Voilà, il y a quelques petites adaptations. Bon, je vais démonter vite fait le collecteur. Je vais vous présenter, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, à tout de suite. Bon, déjà, avant de tout démonter, je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Franchement, moi, je suis plutôt fan. C'est de la pièce de ouf, là, pour moi. Regarde. Quand Vinci passe par là, mon chef, je te le dis, moi, je te l'aplatis le bordel. Non, ici, c'est quand j'avais mis le TD05, en fait, la platine qui sort du turbo. En gros, t'as une vis qui vient là et ça faisait chier, donc j'étais obligé de tordre un petit peu le bordel, quoi. Bon, après, tu vois, le liquide de refroidissement, il passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. Justement, ça met un petit peu plus le circuit sous pression, quoi. On va dire ça comme ça. Enfin, bref. Là, c'est ça que je disais tout à l'heure, là où ça touche. Tu vois ? Et franchement, ça touche. Mais tu vois, le moteur, il bascule. Enfin, en soi, il n'y a pas de problème. Enfin, ça touche. Mais le moteur, il bascule, tu vois. Donc, c'est vraiment que ça touche un poil de cul. Donc là, ce que je vais faire, comme je disais, je vais mettre juste un petit coup de marteau là sur la caisse. Là, je vais te piller le truc là. Et ça va être au top du top. Donc voilà, bon, je vais le sortir, je vais vous montrer ça en vrai, ça va être encore mieux. Bon bah voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là j'ai mis un peu toutes les pièces qu'il me fallait pour l'adaptation, enfin pour la déportation du turbo. Bon déjà on va commencer par ça là. Le petit collecteur, voilà à quoi il ressemble. Bah franchement j'en suis hyper content, il est super bien fait quand même. Franchement c'est quand même propre. Hein. Enfin, comme je dis, ça pour 250 balles c'est cadeau quoi, c'est cadeau. Après il y a ça, donc ça va ici. Et après ça repart sur le côté là-bas, enfin vers la batterie quoi. Donc voilà, bon de la bande thermique, hein, ça on va pas se palucher dessus, on s'en branle. Là ce que j'ai pris pour adapter le graissage d'huile, ça c'est un raccord, c'est du 16 et ça c'est AN4. Du coup à ça j'ai ajouté une petite durite AN4 de Nissan, je sais pas quoi, c'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon, je l'ai payé 20 balles, 30 balles, je sais plus. Ça, c'est un truc qui m'a coûté 3 euros. Et ça, c'est un truc qui m'a coûté 20 euros, sa mère. Enfin, le truc en lui-même, il coûte 3,50 €, 4 balles, un truc comme ça. Sauf qu'il y avait 13 euros de comment ça s'appelle, de frais d'envoi. Donc voilà un petit peu la douille. Mais bon, bah, tant pis, c'est la passion, frérot. Mais ouais, voilà, ça ressemble à ça. Ça, du coup, ça va dans le bloc. Tac, ici, un graissage d'huile, boum. Ça va sur le turbo, ici. Tac. Puis voilà, déjà, ça, c'est l'arrivée. Après, en ce qui concerne comment ça s'appelle, le retour, j'ai pris une durite comme ça, renforcée, toute basique. Enfin, pareil, ça, j'ai pris sur eBay, j'ai chopé ça à 30 balles, je crois. J'ai pris 1 mètre.
Parce que autant l'arrivée c'est un peu plus important parce qu'il y a de la pression, nanana, tout ça. Le retour, on s'en fout, c'est juste un tube qui emmène dans le carter. Donc ça j'ai récupéré sur, je crois que c'est un truc de chez Renault, pareil, je sais plus c'est quel modèle, enfin bref. J'en ai quelques-uns au cas où pour tester quoi. Mais voilà, ça ressemble à ça. Bon, je vais commencer un peu les adaptations, je sais pas trop par où m'y prendre, je vais essayer de faire un truc à peu près bien, pas trop long, pas trop chiant. Bon bah voilà un peu la suite des choses. Bon, on est 2 semaines après la première partie de la vidéo que vous avez vue là juste avant. Parce que j'ai rencontré quelques problèmes. Et pas mal de problèmes d'adaptation, de machin. Donc c'était la merde. Enfin, j'ai surtout rencontré ce problème. Et bah du coup voilà, j'ai dû faire pas mal de petites modifs, de machin. J'ai modifié la biellette là-bas, enfin tout ce qui est la tringlerie de boîte. En fait, où il y a le truc bleu de base lapin, il y a cette chose, tu vois. En fait, si tu veux, ça te fait la biellette qui part, enfin la barre qui fait ça, tac, tac. Sauf qu'en gros, du coup, j'essaie de te faire ça bien. Merde. Allez, focus de témoin. En gros, bah tu vois le truc bleu là, il tapait là sur le truc d'échappement juste là au bout de mon doigt, tu vois. Donc, du coup, j'ai dû couper, souder un petit truc, un petit bordel, machin. Au final, ça passe. J'ai replacé le berceau en juste vite fait. Enfin, juste j'ai mis les vis, voilà, je l'ai placé juste pour voir si c'était à peu près bon. Donc là, les vitesses passent nickel. Donc j'ai rien vraiment fixé, hein, tu vois, j'ai fait que des petits points par-ci par-là, histoire de placer à peu près le tout. J'ai posé ma platine de turbo. J'ai commencé à faire un tout petit peu la descente là. Donc non, franchement, ça va être quelque chose de pas trop dégueulasse, tu vois. Et j'ai regardé, les vitesses passent bien. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est couper la tresse qui est en bas là. Cette tresse-là, la couper. Je pense que je vais mettre un tube sur la ligne d'échappement. Et là, au bout de ce tube-là, celui-ci, là, ici, là, je pense que je vais foutre cette tresse-là. Ça, c'est une tresse qui est vachement bien articulée et tout, tu vois. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour tout ce qui est vibration et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais mettre. Donc voilà quoi, un peu les choses. Je vais ressortir là le berceau. Faut que je redescende la ligne, faut que je la coupe, faut que machin. Je vais essayer de filmer un peu tout là, toute la partie d'avant. Désolé, je l'ai pas trop filmé, mais bon. Me voir essayer de découper, ressouder, redessouder, recouper, machin, c'est pas forcément intéressant. Faut pas que la vidéo dure non plus 50 minutes, quoi. Mais je vais essayer de vous caler à un endroit, là, faire un espèce de petit time-lapse quand on me voit un peu démonter 2-3 trucs, souder, tout le bordel, quoi. Bon, bah voilà, allez, à tout de suite. C'est de toute beauté. Tu vois, il faut juste que je raccorde en gros cette partie-là, là. Voilà. Ça, je te dis, ouais, je vais... Parce que une, elle vient à peu près comme ça, tu vois. Ça, ici, là, la tresse, je vais mettre un tube à la place. Et là, pour faire la jonction entre les deux, là. Au moment avec la tresse que je t'ai montré tout à l'heure, là. Ça devrait le faire, là. Elle s'articule quand même bien. Mais vu qu'elle bouge bien, franchement, là, ça peut être vraiment nickel.
Ça, pareil, un truc de Scénic 4, un truc comme ça. Espace 5, Scénic 4, je sais plus. Donc voilà. Bon, je vais faire une petite découpe vite fait. Ritano, mon cousin. Putain de merde. Voilà. Le petit objet. Maman Seigneur. Putain. Ça va être pas mal. Du coup, faut que je coupe cette merde. Ah, le sagouinage, mon pote. Seigneur, la descente de turbo, toi. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est parfait. Bon, bah un peu, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Hein. Bon, je vais... De toute façon, là, faut que je redémonte tout. Faut que je repointe tout. Je vais... Faut que je mette ça après, la bande thermique, là. De toute façon, je vais faire plusieurs épisodes, là. Je vais déjà arrêter pour là. Je ferai la deuxième vidéo où je montrerai un peu plus, genre quand c'est vraiment terminé, où je ferai un peu plus des épisodes, des étapes. Genre là, j'ai fini de souder, là, j'ai fini de mettre la bande thermique, là, j'ai fini de remonter, machin, ceci, cela. Et puis, premier démarrage, et puis tout le tralala. Hein. Donc voilà. Hein. Putain, la beauté, quand même, je reviens pas. Je reviens pas à ce qui est en train de se passer, mec. Mais il y a plein de trucs à faire, là, sur ce putain de truc, là. Là, tu vois, j'ai ça aussi, là, d'avance, là.
c'est un bloc de X modèle, tu vois bien. Et c'est une culasse de 2 litres. Donc on verra ça plus tard aussi. Mais ouais. Bon, de toute façon, abonnez-vous. Commentez, aimez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Hein, franchement, en tout cas, merci pour le soutien. Ça fait plaisir. Et puis bah, la suite très, très, très bientôt. Allez, ciao, ciao.